T'es-tu déjà posé la question à savoir pourquoi parle-t-on d'agriculture traditionnelle, moderne ou d'agribusiness ou même encore d'agrobusiness? Une autre question que tu devrais te poser, c'est celle de savoir quelle agriculture es-tu en train de pratiquer en ce moment. Comprendre les subtilités qui existent entre ces thèmes afin de mieux identifier le secteur dans lequel tu te trouves ou tu veux ou vas te lancer, c'est tout de suite dans cette vidéo. Salut à toi, greetings. Moi c'est Emani, jeune agronome spécialisé en production végétale. Bienvenue sur AgricBull. Sur cette chaîne, je te parle des thèmes, notions et techniques agricoles, mais aussi de business relatifs à l'agriculture, histoire de te permettre de mieux comprendre ce secteur important et lucratif qu'est l'agribusiness. Et si les thématiques abordées ici te parlent, bien vouloir t'abonner, partager et cliquer sur le bouton de notification afin de ne rien rater de nos vidéos excitantes futures. Set your mind. Cette vidéo est structurée en 4 blocs, à savoir agriculture traditionnelle, agriculture moderne, agribusiness et agrobusiness. Tout commence avec l'agriculture dite traditionnelle. Bien que le terme peut te sembler trivial, cette agriculture permet encore à nos jours de produire des denrées alimentaires en quantité suffisante, non seulement afin de nourrir directement l'agriculteur et sa famille, mais aussi de vendre les excédents, histoire de s'assurer un niveau de vie acceptable et allant avec son milieu. Ici, nous retrouvons toutes les cultures, qu'elles soient maraîchères, céréalières, annuelles ou pérennes. Les caractéristiques majeures de cette agriculture sont par exemple le travail, qui lui est très manuel, avec des outils simples comme la daba, la hache, la houe, la machette, etc. Également les méthodes de culture très rudimentaires. Autre caractéristique, c'est la faible surface d'exploitation. C'est vrai que beaucoup disposent de champs disséminés un peu partout, mais une fois additionné, le total de la superficie va très difficilement au-delà de 2 hectares. Là, on parle bien évidemment d'une moyenne. La troisième caractéristique importante est l'absence des produits dits de synthèse. Il s'agit là d'engrais synthétiques, de pesticides, d'herbicides et j'en passe. Pour pallier à ce manque, histoire d'être en mesure de contrôler les ravageurs, maladies et mauvaises herbes, il ne faut pas les éliminer, mais contrôler. Ils peuvent jouer un certain rôle positif. L'agriculture traditionnelle privilégie les méthodes naturelles et écologiques telles que la rotation des cultures qui va constituer son cœur et l'utilisation d'engrais organiques ou d'amendements. La quatrième caractéristique est un peu une suite ou une conséquence de la troisième, du fait d'amender et l'absence d'utilisation de produits de synthèse. L'agriculture traditionnelle observe des rendements modestes, mais en revanche, elle se veut plus résiliente. Résiliente ici, c'est la capacité à se rétablir, à s'adapter et à se développer malgré les défis. Elle s'adapte aux conditions locales également. Cette agriculture se veut être durable, préserveuse des ressources naturelles. Au vu de la montée rapide de la population mondiale et à cet effet local, l'agriculture a dû se réinventer. C'est comme ça que l'agriculteur traditionnel qui quitte peu à peu pour se diriger vers l'agriculture moderne. Cette agriculture se démarque de sa mère, on va le dire comme ça, par l'utilisation des technologies avancées telles que machines agricoles, d'abord mécaniques, puis automatiques, semences sélectionnées, parfois génétiquement modifiées, engrais et produits phytosanitaires de synthèse, ce qui va permettre d'exploiter des surfaces beaucoup plus importantes. Ici, on ne parle plus de 10, mais 100 000, 100 000, 1 million d'hectares, avec une spécialisation dans certaines cultures ou animales. Je ne l'ai pas précisé au départ, mais l'agriculture englobe également la production primale. Plus de cultures variées, mais de plus en plus de cultures monocoles ou monocultures, très peu diversifiées bien sûr. Dans cette agriculture, le rendement est plus grand en comparaison. Un problème appelant un autre, comment se faire de cette production très élevée? C'est ainsi que nous tombons dans l'agri ou l'agrobusiness. Les différences ici sont très subtiles.
tel point que certaines personnes les interchangent très souvent. Pour continuer, l'agribusiness, un terme dont beaucoup de personnes adorent et qui a même mené à la création du terme agripreneur. L'agribusiness englobe je dis bien, toutes les activités commerciales liées à la production agricole, y compris la production elle-même, la transformation, la distribution, commercialisation de ces produits. C'est-à-dire que tu as une personne lambda qui va produire son manioc, va le transporter à l'usine, puis le transformer en farine panifiable ou non, et ensuite va transporter le produit fini ou non à différents points de vente afin de le mettre à disposition de la population. Tu vois là avec moi qu'il contrôle pas mal de secteurs de la chaîne, ce qui va le permettre d'éliminer un maximum d'intermédiaires afin de maximiser son chiffre d'affaires. Le dernier point qu'est l'agrobusiness, ce secteur se concentre spécifiquement ou bien principalement sur les activités commerciales en relation avec la production agricole. Ici, tu retrouves les aspects comme le commercial et la finance. L'agrobusiness se réfère aux activités commerciales impliquées dans la production, la transformation, la distribution et la commercialisation des produits agricoles, mais va mettre davantage l'accent sur l'aspect de gestion financière, de marketing, de logistique et de commerce international. Ici, on va un peu jouer avec la bourse. Disons qu'un pays ou une zone est particulièrement bon dans une spéculation. Plus de culture, mais de spéculation. En fonction de l'état du marché, on va produire un peu plus ou un peu moins, histoire de faire monter les prix afin de maximiser ses gains. Si tu es resté jusqu'ici, c'est que tu l'auras bien compris. L'agriculture ne cesse de se développer et de se réinventer. Dans la vie réelle, nous avons tout d'abord commencé avec l'agriculture traditionnelle, puis avons sauté en agriculture moderne pour enfin arriver à l'agri ou agrobusiness. Quoique ces 4 modèles perdurent encore aujourd'hui. En tant qu'agripreneur, tu te dois d'adapter ton modèle en fonction de ta zone ou de ta localité. Et paramètre très important, tous ces modèles sont viables ou bien faisables. Ce qui va te permettre de te différencier sera ta capacité à tirer profit du jeu, c'est-à-dire combien tu investis et combien tu en ressors. Si cette vidéo t'a plu, je te prie de t'abonner, de liker et de partager. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo tout aussi excitante.